Il y a 30 ans, Jemima Goldsmith a rencontré Imran Khan. Elle était la fille d'une famille aristocratique britannique, et il était un célèbre joueur de cricket pakistanais. Connu pour être un playboy. Le duo s'est marié et Jemima a accepté sa religion, se convertissant à l'islam quelques mois avant son mariage. Mais est-ce une bonne décision pour elle? Que s'est-il passé ensuite après tous ces sacrifices? Découvrons-le. Leur première rencontre et leur mariage, Jemima et Imran se sont rencontrés, à une époque où les histoires d'amour comme la leur étaient presque inimaginables. La fille du milliardaire Sir James Goldsmith a épousé un joueur de cricket populaire qui avait la réputation d'être un playboy. Jemima avait 21 ans lorsque sa vie a pris un tournant dramatique. Imran Khan était tout le contraire de Jemima. Il était une icône mondiale, une légende dans le monde du cricket. Lorsqu'il a mené son pays à la victoire lors de la Coupe du monde de cricket de 1992, Imran Khan a scellé sa place dans le cœur de son pays. En plus d'être un joueur de cricket émérite, Imran avait les caractéristiques d'un bon célibataire. Il avait notamment un visage ciselé, une formation à Oxford et une présence charismatique. Il est devenu un symbole sexuel. Imran s'est appuyé sur cette facette de sa personnalité, multipliant les aventures avec des mondains, des artistes et même des journalistes. Mais derrière tout cela, il était profondément intéressé par les causes sociales de son pays. Puis, leurs chemins se sont croisés. Certains disent qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors de l'une de ses visites à Londres. D'autres ont dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif et qu'ils s'étaient immédiatement attachés l'un à l'autre après une conversation. Ce dont nous sommes certains, c'est que leur histoire d'amour s'est déroulée plus vite que prévu. Jemima a été séduite par le charisme de Khan et son dévouement à la société. Alors que Khan a avoué avoir été attiré par son charme et son intelligence, il l'a demandé en mariage dès le deuxième rendez-vous. Jemima a dit oui, et tous deux se sont fiancés. Leurs fiançailles ont choqué la presse britannique et les citoyens pakistanais. Ils auraient dû être l'union excentrique de l'année, mais l'annonce de leurs fiançailles a suscité l'opposition des deux familles. Le père de Jemima, Sir James Goldsmith, était contrarié parce que sa fille avait choisi un homme 2 fois plus âgé qu'elle et avait décidé de se convertir à l'islam. De son côté, la famille d'Imran n'a pas caché qu'elle souhaitait qu'il se marie dans son cercle. Non seulement les deux familles s'opposaient, mais les gens se demandaient aussi comment une femme occidentale pourrait s'adapter aux cultures conservatrices des peuples orientaux. Mais Jemima était déterminée. Quelques mois avant son mariage, elle se convertit à l'islam et prend même un nom islamique, Hakia, comme si c'était sa façon d'annoncer qu'elle était prête pour les cultures de l'Orient. Le 16 mai 1995, Jemima Goldsmith et Imran Khan se sont mariés lors d'une célébration pakistanaise appelée Nikah dans la maison des Goldsmith à Paris. Leur cérémonie civile a eu lieu le 21 juin 1995 et a été suivie d'un luxueux bal d'été à Ormley Lodge. L'événement a été marqué par la présence des personnalités les plus en vue du cercle londonien, dont la princesse Diana et de nombreuses autres célébrités. Les journaux britanniques sont très occupés le lendemain, mais leurs articles sont trop petits pour refléter le glamour du mariage. Peu après le mariage, Jemima s'est installée à Lahore, la ville natale de son mari, au Pakistan. Ils auraient pu vivre n'importe où, sauf au Pakistan. Mais Imran Khan avait déjà clarifié ses intentions. Le fait de ne pas vivre au Pakistan était une condition sine qua non, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart de ses relations n'étaient que des aventures. Car il avait clairement indiqué que résider au Pakistan était une condition pour un engagement à long terme. À Lahore, Jemima a poussé plus loin son engagement envers son mariage en changeant sa garde-robe et en transformant la jeune fille britannique qu'elle était en une épouse pakistanaise traditionnelle. Pour prouver son engagement, Jemima a également appris à parler l'ourdou. Elle prend ensuite le nom de son mari et devient officiellement Jemima Khan. Malgré tous ses efforts, ce changement radical l'a beaucoup affectée. Elle a eu du mal à s'adapter au mode de vie très conservateur de la famille Khan, car elle a été élevée dans une famille britannique très riche.
Les Pakistanais ont peu à peu admiré sa résilience et sa détermination à réussir, même si elle n'était pas universellement acceptée. Leur mariage est resté un objet de dérision pour les médias britanniques. Un an plus tard, ils ont eu leur premier fils, Suleiman Issa. La même année, Imran fondait un parti politique appelé Pakistan Tehreek-e-Insaf, le début probable de tensions conjugales. Dans un premier temps, Jemima a manifesté son soutien en prononçant un discours lors d'un rassemblement, encourageant les femmes à voter pour son mari. Au fil du temps, ce qui n'était au départ qu'une étape dans la réalisation du rêve d'Imran de faire plus pour sa société est devenu une contrainte pour leur mariage. Car Jemima a commencé à se sentir seule. Imran s'est davantage concentré sur sa carrière politique. Outre la pression exercée sur son mariage, Jemima a également eu du mal à s'adapter à l'environnement musulman conservateur. Cette décision d'entrer en politique a tellement inquiété les partis d'opposition et les agences de renseignement qu'ils ont commencé à utiliser l'héritage juif de Jemima comme un moyen de l'écarter de la course politique. In public, leur image était celle du couple excentrique que nous avons connu. Mais derrière les portes closes, la pression s'est accentuée. Alors qu'Imran était accaparé par ses ambitions, Voyagant, se ralliant et élaborant des stratégies, sa femme se sentait isolée. Dans une société traditionnelle, on attendait d'elle qu'elle soit discrète et apolitique. Mais c'était une femme occidentale qui voulait s'impliquer dans la politique et les affaires de son pays, qu'il s'agisse du Pakistan ou de la Grande-Bretagne. Elle s'est lentement retrouvée sur la corde raide entre la perte de son identité et la fidélité à l'épouse traditionnelle qu'elle pensait pouvoir être. Ses moindres faits et gestes sont critiqués. Même un simple discours lors d'un événement caritatif peut déclencher un scandale. Et Jemima marche donc sur des œufs. Mais ce n'est guère suffisant. Des accusations controversées ont commencé à être portées contre elle, ce qui a fini par affecter leur mariage. Tout d'abord, on l'accuse d'être impliquée dans un plan sioniste visant à prendre le contrôle du pays. Cela a suscité des doutes et des remises en question dans le cœur de nombreux citoyens, à tel point qu'un appel mondial a été lancé pour que sa citoyenneté pakistanaise soit révoquée. Comme si cela ne suffisait pas, Jemima a également été accusée de contrebande. Elle aurait exporté illégalement des tuiles antiques en 1999. Ne pouvant rester au Pakistan de peur d'être emprisonnée, Jemima est partie en Angleterre chez sa mère. Bien qu'elle soit rentrée au Pakistan peu de temps après, le stress causé par l'opposition incessante l'a laissée dans un état d'anxiété. Les regards internationaux et nationaux qui l'ont suivi ont été transmis à ses deux fils, Suleiman et Kazim. Dès le début, Jemima a essayé de s'adapter rapidement, désireuse d'être acceptée dans la famille et la culture qu'elle a facilement intégrée par le biais du mariage. Mais quels que soient ses efforts, sa présence a été marquée par la controverse, et elle l'est restée. En tant que mère ou personnalité publique, elle a dû faire face à un jugement constant. Dans une société marquée par des codes sociaux riches et religieux, Jemima et Imran voulaient que leurs fils se sentent profondément liés à leur côté pakistanais. Cependant, ils ne pouvaient pas ignorer que ces garçons étaient d'origine biraciale. Chaque fois qu'ils apparaissaient, les gens discutaient de leur apparence et de leur façon de parler. Ils ont évalué leur mode de vie et se sont interrogés sur leur identité pakistanaise. En outre, la carrière politique d'Imran Khan prenait de l'ampleur. Jemima s'est retrouvée à élever ses enfants dans un foyer de plus en plus politisé. À chaque étape de sa carrière politique, la surveillance s'intensifie. Elle n'était plus seulement une femme britannique blanche mariée à leur fils bien-aimé. Elle a été accusée de faire partie d'une machination politique. Laura Moore, qui avait défié les oppositions familiales et les frontières, se débattait désormais sous le poids de la politique, de la culture et de la surveillance. Au cours du 6e mois de l'année 2004, une histoire d'amour qui avait commencé de manière si inattendue a finalement pris fin. Jemima a déclaré que la décision de mettre fin à leur mariage avait été prise à l'unanimité. De son côté, Imran a avoué avoir eu les pires difficultés 6 mois avant et 6 mois après le divorce. C'est comme s'il n'était pas prêt à affronter une solitude atroce parce que Jemima était retournée en Grande-Bretagne avec leurs 2 fils. Selon l'accord de divorce, les garçons lui rendront visite au Pakistan pendant les vacances scolaires. Lorsqu'il est à Londres,
Il loge chez son ancienne belle-mère, Lady Annabelle Goldsmith. Cela montre que Jemima et Khan sont toujours en bons termes et que leur divorce est vraiment réciproque. Jemima et Imran après le divorce. Jemima est retournée au Royaume-Uni après son divorce en 2004. Elle reprend tranquillement le cours de sa vie, en s'efforçant de rester discrète. Elle a réintégré les cercles sociaux de Londres, mais pas seulement en tant que mondaine, mais aussi en tant que mère célibataire qui est sortie de sa zone de confort. Même si elle n'avait qu'une trentaine d'années, cette expérience a eu un impact durable sur elle. Même après son divorce, la vie sentimentale de Jemima est toujours sujette à discussion. Sa toute première relation amoureuse a eu lieu avec l'acteur Hugh Grant. Le couple a commencé à se fréquenter peu de temps après son retour en Angleterre. Cette relation était plus logique pour le public. Ils étaient tous les deux britanniques, tous les deux très médiatisés et tous les deux dotés d'un esprit vif. Malgré leur célébrité, ils sont tous deux très discrets. Leur relation a duré environ 3 ans, et malgré toutes les tentatives pour la sonder, ils l'ont gardée très privée. Bien qu'ils aient souvent été vus ensemble lors de premières de films et d'événements caritatifs, Jemima et Hugh n'ont jamais poussé leur relation à un autre niveau. Selon le Standard, Hugh et Jemima n'ont jamais eu une relation harmonieuse. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Grant entretenait une relation étroite avec son ex-petite amie, Elizabeth Hurley, ce qui pourrait être l'une des raisons de leur rumeur constante de rupture. Jemima s'est mise à fréquenter un comédien et acteur britannique, Russell Brand. Cette relation a été controversée. Russell Brand était connu pour parler ouvertement de sa recherche du plaisir. Les gens ont parlé, mais ce ne serait pas la première fois. Cette relation particulière a été de courte durée. Peut-être que les sourcils levés lorsqu'elle s'est aventurée dans la romance ont fait que Jemima s'est complètement tenue à l'écart des rencontres, et qu'elle ne s'est jamais remariée non plus. Quant à son ancien mari, Imran Khan, il s'est marié 2 fois depuis leur divorce. En tant qu'homme politique, Imran Khan est toujours resté dans l'œil du public et ses relations amoureuses sont devenues un sujet de prédilection pour les médias. Khan ayant toujours été connu pour ses relations avec les femmes, il n'y a pas eu de surprise lorsqu'il a annoncé son mariage avec Rahim Khan en 2015. Il s'agissait de sa première relation significative depuis son divorce. Rahim Khan était une journaliste britannico-pakistanaise connue pour sa présence féroce dans les médias. Leur union en 2015 a pris les gens par surprise et les a amenés à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'alliance politique. Rahim était-il un moyen de renforcer l'image publique internationale d'Imran Khan ou espérait-il étendre la modernité de sa carrière politique? Le mariage a pris fin avant que les médias ne puissent obtenir la réponse de l'un ou l'autre. Dès le départ, leur relation a fait sensation. Les analystes se sont réunis pour des débats et des discussions. Khan reste d'actualité, mais il semble que Rahim soit en train de perdre du terrain. Elle était connue pour être extrêmement moderne. En épousant Imran Khan, les gens se sont demandé si elle pouvait supporter le mode de vie traditionnel de son compagnon, Rapidement. Leur partenariat a commencé à voler en éclats. Les différences de réaction face au regard du public et aux pressions de la société ont creusé des fossés qui ont rendu leur mariage difficile à maintenir. Aussi sensationnel que leur mariage, leur divorce l'est tout autant. Le divorce a fait la une des journaux. Leurs partisans comme leurs détracteurs ne pouvaient croire que leur mariage prendrait fin si tôt. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Les gens ont commencé à se demander s'ils y avaient gagné quelque chose. Malgré les sacrifices qu'ils semblaient avoir faits pour être ensemble, leur mariage n'a duré que 8 mois. Après l'échec de son union avec Raham, Imran a décidé d'opter pour une relation plus stable. En 2018, il a épousé Bushra Bibi. Imran avait un jour déclaré que s'il épousait Bushra Bibi, il avait l'impression de devenir le premier ministre du Pakistan. Comme Bushra n'était qu'un conseiller spirituel sans affiliation politique, sa déclaration correspondait davantage à l'octroi de faveurs spirituelles par Bushra. Par rapport à son mariage avec Raham, Bushra Bibi est plus introspective et plus calme. Son influence sur Imran Khan peut être considérée comme transformatrice, l'aidant à équilibrer sa nature ambitieuse par un voyage vers la paix intérieure. Son mariage avec Bushra doit être le plus tranquille qu'il ait jamais eu.
peut-être parce qu'elle a une réputation de discrétion et d'aura spirituelle. Jeunesse, Jemima Marcel Goldsmith est la fille d'une des familles les plus riches de Grande-Bretagne. Elle est née à Chelsea, à Londres, de Lady Annabel Goldsmith et de Sir James Goldsmith. Sa mère, Annabel Goldsmith, est la fille du Huit et marquis de Londres, une famille anglo-irlandaise aux racines très riches. Sir James était le fils du Major Frank Goldsmith, un magnat de l'hôtellerie de luxe et un ancien député conservateur, membre de la famille Goldsmith, d'origine juive allemande. Même si les parents de Jemima étaient mariés à des partenaires différents à sa naissance, ils ont dû se marier en 1978 pour légitimer la naissance de Jemima et de ses deux jeunes frères et sœurs, Zach et Ben Goldsmith. Jemima a également 5 autres frères et sœurs issus du mariage de sa mère, dont Robin Burley et India Jane Burley, nés dans une famille d'aristocrates et d'élite politique. Jemima s'inscrit à l'Université de Bristol pour étudier l'anglais en 1993. Malheureusement, elle abandonne ses études 2 ans plus tard en raison de son mariage à l'âge de 21 ans. Carrière Jemima Goldsmith a eu une longue liste de réalisations et d'accomplissements dans différents aspects de sa carrière tout au long de ses 51 ans de vie, du cinéma, de la télévision et du théâtre au journalisme, en passant par l'activisme et la philanthropie. Jemima peut être considérée comme une grande réussite et un leader reconnu. En 2015, elle s'est lancée dans la production cinématographique et a fondé une société de production appelée Instinct Productions. Cette société est spécialisée dans les documentaires et la production de films. Jemima Goldsmith a été nominée pour un Emmy Award en tant que meilleure productrice exécutive pour le documentaire The Clinton Affair. Lorsqu'elle a tourné un documentaire télévisé pour Sky Atlantic et HBO sur l'affaire Adnan Syed, elle a de nouveau été nominée pour un Emmy Award. Cette série est inspirée du podcast Serial et réalisée par Amy Berg. Les succès de Jemima dans l'industrie cinématographique sont trop nombreux pour être mentionnés. Néanmoins, nous ne pouvons manquer de mentionner sa contribution en tant que productrice à la série Impeachment, nominée aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Malgré toutes ses réalisations dans le domaine de la production, Jemima est également écrivain. Le film What's Love Got to Do With It, qui a remporté le prix de la meilleure comédie au Festival du film de Rome 2022, a été écrit et produit par elle. En 2023, le film remporte 4 des 9 nominations aux National Film Awards. Meilleur scénario, meilleur film britannique, meilleur réalisateur et meilleur acteur dans un second rôle. N'oublions pas son implication auprès d'Imran Khan. Elle a produit un court-métrage documentaire sur les enfants souffrant de déficiences intellectuelles dans les zones rurales du Pakistan. Un documentaire nommé aux Emmy Awards, intitulé As Far As They Run. Mais les films et les documentaires ne sont pas tout ce qu'elle a fait dans l'industrie cinématographique britannique. En 2014, Madame Goldsmith a produit un podcast à succès intitulé A Muslim and a New Go There. Ce podcast a atteint la 2e place dans les charts d'Apple et a été nommé pour 2 prix par les British Podcast Awards, dont News and Current Affairs. Cela nous amène à parler de l'engagement de Jemima dans le journalisme. Bien qu'elle ait écrit plusieurs articles alors qu'elle vivait au Pakistan, Jemima Goldsmith a écrit pour des journaux et des magazines britanniques tels que The Sunday Times, The Observer et The Independent. Ses articles d'opinion étaient à la fois analytiques et réfléchis. En 2008, elle a accordé une interview exclusive à Pervez Musharraf, le président pakistanais de l'année. Elle a été chroniqueuse au Sunday Telegraph de 2007 à 2008, puis rédactrice et collaboratrice à la rédaction du British Vogue de 2008 à 2011. La même année, elle a été nommée rédactrice en chef pour l'Europe de Vanity Fair. Nick Cohen a déclaré dans The Observer que Jemima était la meilleure rédactrice en chef que le New Statesman Journal ait jamais eue. En 2011, elle est devenue rédactrice en chef adjointe du journal. Jemima et Imran. Aujourd'hui, Imran Khan et Jemima Goldsmith ont suivi des chemins opposés après leur divorce. Imran Khan est resté une figure politique de premier plan au Pakistan. En 2018, il a été nommé Premier ministre jusqu'en 2023. Son parti politique, qui a commencé comme un mouvement controversé, est aujourd'hui l'un des plus grands partis du Pakistan.
Bien qu'il ait fait l'objet de poursuites judiciaires et d'un examen minutieux, il reste influent au sein du parti. Pour ses partisans, il est un réformateur. Pour ses détracteurs, c'est un populiste controversé. Mais en général, il reste sous les feux de la rampe et sa voix reste l'une des plus reconnues au Pakistan. En revanche, Jemima s'est réinventée et a évité les ragots sur les célébrités. Elle apparaît parfois lors d'événements très médiatisés, mais en général, elle garde sa vie privée très secrète. Nous ne pouvons peut-être pas présenter les succès de Jemima dans une vidéo, mais sa philanthropie et son activisme l'ont précédée. Son travail philanthropique a commencé dès 2001, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle remonte à 1998, lorsqu'elle a lancé une maison de couture qui employait des femmes pakistanaises pauvres. Ces femmes utilisaient le travail manuel oriental pour broder des vêtements occidentaux. Ces vêtements ont été vendus à Londres et à New York, et les bénéfices ont été reversés au Shankar Khanum Memorial Cancer Hospital. Cette maison de couture a dû fermer ses portes en décembre 2001, lorsque les attentats du 11 septembre ont frappé le Pakistan. En 2008, elle a défilé pour un parfum de Zaro Couture et est devenue co-créatrice de leur collection Printemps 2009. L'argent qu'elle a reçu pour ce projet aurait été donné à l'UNICEF. Alors qu'elle était mariée à Imran Khan, elle a fondé un camp de réfugiés pour fournir aux réfugiés afghans des tentes, des vêtements, de la nourriture et des soins de santé. Outre ses activités caritatives, Jemima a fait campagne contre les guerres en Irak et en Afghanistan. Elle a pris position en faveur de la liberté d'information. En 2024, Jemima a produit un podcast à succès intitulé A Muslim and a Jew Go There, un musulman et un juif vont là-bas, qui a été nominé pour le prix du meilleur nouveau podcast dans le domaine de l'information et des affaires courantes. Le podcast était si instructif et éclairant que le Guardian l'a qualifié de civilisé et de civilisateur, tandis que l'Evening Standard l'a qualifié d'antidote au tribalisme en ligne. Il y a une grande différence entre la Jemima d'aujourd'hui et celle qui a épousé le playboy sportif musulman il y a 30 ans. À l'époque, elle se conformait désespérément au rôle d'épouse traditionnelle pakistanaise, incapable de bouger d'un pouce sans qu'on la force à se baisser. Pire encore, elle était presque devenue une pierre d'achoppement pour son mari. Mais aujourd'hui, elle a tant accompli en tant que mère célibataire de 2 enfants qu'on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si elle n'avait pas divorcé d'Imran Khan. Le monde a connu son lot de mariages et de divorces très médiatisés, mais lorsque la fille du milliardaire Sir James Goldsmith a choisi Imran Khan, un joueur à la fois sur le terrain et en dehors, cela a laissé des millions de personnes perplexes. Comme on peut le voir, elle ne s'est pas contentée de le choisir. Elle a volontiers abandonné la vie qu'elle connaissait et s'est lancée dans un voyage inconnu qui a duré près d'une décennie. Que pensez-vous de ce mariage et de ce divorce très médiatisé? Laissez-nous vos commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Avant de commencer, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.